Togo, la vérité doit être dite, non pas avec une hache, elle doit être acceptée de tous. Publié le 19 octobre 2022 par Miadjo Tchatcha et Georges, au-delà de nous, de nos considérations et déclarations, j'en appelle à l'éveil de conscience de tous les Togolaises et Togolais. La situation sociopolitique du Togo est déjà très complexe et se complexifie davantage dès qu'on y intègre la question ethnique et du développement régional. Ne faisons pas d'amalgame et de confusion entre les particularités des groupes ethniques et la mauvaise gouvernance notoire de notre pays où des personnalités de tout acabit et de toute origine sont des acteurs. Que nos frères kabyles reconnaissent aussi, malgré tout, la justesse des rancœurs de la population dans sa majorité qui prend alors pour bouc émissaire l'ethnie kabyle. Ceci est important. Cette expression populaire n'est qu'une explosion du ras-le-bol des populations togolaises contre le régime soixantenaire en décadence, qui cherche à se maintenir, sans aucun bénéfice pour toutes les ethnies et les citoyens du Togo. Il faut accepter la manière dont les gens perçoivent globalement la situation du pays et s'investir pour la correction des tares curables. Nous devons oser, au moins, dénoncer l'inacceptable. Les frères kabyles doivent se positionner et s'exprimer clairement contre cette politique qui pratique la chosification et la dépersonnalisation des citoyens. Il faut reconnaître aussi que nos frères kabyles sont victimes d'une longue période de manipulation des consciences des citoyens au cœur duquel ils se retrouvent. C'est un système politique complexe et vicieux qui fait la promotion du dimensionnement des fossés entre les ethnies et des régions du Togo. Au fait, c'est un système de réification, de banalisation et de chosification des citoyennes et citoyens du pays. C'est ahurissant. Quand on évoque certaines réalités irréfutables du Togo, il ne faut pas s'en offusquer et s'énerver. Il faut qu'on contribue ensemble à relever le défi qui s'impose à nous tous sans nous distraire sur les incohérences du système et sur l'instrumentalisation des ethnies mises en œuvre par ce régime. Mobilisons-nous à extraire l'ethnisation de la vie publique, des institutions publiques et administratives de la République. C'est un devoir pour nous tout Togolais et aussi particulièrement pour nos frères kabyles du Nord et du Sud. Il est nécessaire de dire que, à travers cet exercice de communication multipolaire, notre pays est malade. Le Togo est bien malade de ses enfants qui se sont laissés manipuler par un régime scélérat. Retenons qu'à force d'avoir des a priori fondés sur des valeurs ethniques, il a un piège pour nous tous. Il faut nuancer les propos, surtout lorsque nous tentons de généraliser des formes de caricature. Affirmer que tel groupe ethnique est foncièrement mauvais ou bon, est une autre forme de manipulation des consciences, c'est une voie de balkanisation de l'unité nationale indivisible. Ne nous faisons pas du mal en croyant ou en faisant croire que tout le monde est mauvais ou bon. Chaque individu est une école à fréquenter, un mystère à découvrir. La multitude de bonnes personnes ou de mauvaises personnes en face de nous constitue une richesse inépuisable à apprivoiser par chacun de nous. Ne rentrons jamais dans le piège des a priori. Je le redis, mobilisons-nous contre tout système politique décadent qui fait l'apologie de l'ethnicisme et travaillons ensemble pour le basculement de ce régime pervers. Que le soleil du jour et de la nuit vous soit radieux en tout temps. Guillaume Collor étincelle dans un coin de l'univers.